Revenir à cette idée de l'abandon du dollar américain comme seule monnaie de réserve, ça risque de créer pas mal de pagaille à travers le monde. Ça va pas se faire facilement. Ça. Quel va être l'impact pour nous ici au Canada ou pour les gens en général, pas seulement les gens d'affaires? Ben, on parle déjà de plusieurs possibilités. Puis je serais pas surpris du tout qu'il y ait beaucoup de discussions confidentielles là entre banques centrales dans le monde ou entre, comme au G20, on ne sait pas exactement de ce dont ils ont parlé. Selon les communiqués officiaux, ça n'a pas été discuté du tout, mais ça m'étonnerait beaucoup que ça n'ait pas été discuté du tout. Où et comment ça va se produire, ça va évoluer. C'est bien difficile à le dire, mais il y a quand même une pression qui est faite pour que le Fonds monétaire international utilise sa devise, les special drawing rights, davantage pour ce qui est de quand le FMI intervient dans les pays pauvres pour les aider à sortir du pétrin. Mais ça, ce serait bien, tant il y a si longtemps que cette devise-là, elle est solide. Vous savez, ce qui est le problème avec les devises aujourd'hui, c'est qu'il n'y en a aucune. Absolument aucune, même pas de dollar US, qui est échangeable pour quelque chose d'autre qu'une autre devise. Comme, par exemple, de l'or ou de l'argent. Et ça, c'est malheureux. Et puis, toutes les expériences de l'histoire humaine, on peut remonter avant Jésus-Christ, il y avait toujours au moins une région ou un endroit dans le monde où la devise était basée sur un poids, une mesure unique, un certain nombre de grammes ou d'onces d'argent ou d'or. Est-ce qu'il est concevable de retourner à l'étalon or? À mon avis, c'est inévitable qu'un jour on va devoir retourner, mais ça va être un coup dur quand ça va se faire. Mais vous savez, je pense que les États-Unis, présentement, en particulier la Banque d'Angleterre, impriment tellement d'argent qu'ils cherchent à créer l'hyperinflation. On va connaître l'hyperinflation d'ici 1 an, et ça va aider à payer les dettes. Sinon, les États-Unis vont probablement faire défaut sur leurs dettes. Il y en a plusieurs qui prévoient ça. Et ça serait un peu un black swan. Ça donnerait un cours assez solide au marché financier. Alors, les gens qui économisent leur argent, qui disent, bon, c'est pas le moment d'acheter, on va mettre l'argent de côté, cet argent pourrait perdre de sa valeur. Absolument. Absolument. Et vous avez des taux d'intérêt hyper bas. Maintenant, c'est la course, on appelle ça le race to the bottom. Toutes les devises se dévaluent. Et c'est ce que les États-Unis ont vraiment cherché à faire avec le G20, encourager l'Europe et les autres pays à faire la même chose, à imprimer de l'argent, de sorte que ce ne sera pas seulement leur devise qui va dévaluer. Ça va se faire. Ça se fait tranquillement, pas vite. D'ailleurs, si on regarde le prix de l'or, par exemple, un once d'or, dans n'importe quelle devise que vous pouvez choisir, le yuan, le yen, le dollar canadien, le dollar américain, etc., une moyenne d'appréciation en valeur au cours des 10 dernières années, c'est à peu près 10-12% par année. Mais d'une année à l'autre, ça varie énormément. Et d'une devise à l'autre, ça varie énormément chaque année. Mais au total, on voit qu'il y a une certaine dévaluation des devises face à l'or. Autrement dit, l'or demeure quand même une valeur monétaire. Vous commencez à faire fondre les bijoux de famille, la famille Boulanger? Pas encore. Non, les gens sont sous l'impression que le prix de l'or est très élevé aujourd'hui. C'est tout à fait l'inverse. C'est vraiment l'inverse. Le prix de l'or est loin d'être à son maximum, mais j'ai entendu parler qu'il y avait des gold parties. Oui, les gens vont acheter. Il y en a ici aussi. Oui. Faites pas ça. Mais c'est parce que les gens ont de la difficulté à payer les factures. Alors, ils font ce qu'ils peuvent pour payer les factures. Alors, c'est vraiment un moyen de se faire un petit peu plus d'argent. Mais on n'en est pas rendu encore au point où c'est le temps de vendre de l'or. Non. Merci beaucoup, Louis Boulanger. Ça m'a fait le plaisir. Bonnes vacances à Vancouver. Je vous rappelle que mon invité est actuaire. C'est un expert financier. Vous pouvez trouver les lettres d'information qu'il publie sur son site, Louis Boulanger Now. Et c'est donc un expert financier qui vit en Nouvelle-Zélande, de retour d'Europe et de l'Est du pays. Merci.